Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer un nouveau tirage de la Croix, vu donc par Marielle Frédéric Turpot. Et j'ai choisi en fait dans la liste des tirages préparés, pré-mâchés on va dire, un qui va concerner en fait Joe Biden, qui a été récemment élu 46e président des États-Unis. Voyons ça. Alors, pour ce tirage, donc, il y aura 5 positions. À gauche, la vie personnelle privée. À droite, la fonction officielle actuelle. En haut, les ambitions et le but. En bas, les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Et au milieu, les influences actuelles ou futures. Et pour interpréter ce tirage, je vais utiliser mon petit noblet, parce que avec la méthode de Marielle, on utilise les lames droites ou inversées. Et moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser les lames uniquement à l'endroit. Mais dans la méthode de Marielle Frédéric, ça marche très bien. Alors évidemment, je malaxe un petit peu n'importe comment. Dans la méthode de Chris Hadar, il est conseillé de malaxer tout ça pendant au moins 30 secondes. Alors évidemment, quand tu es un professionnel, tu peux déjà calculer que tu te fais 1 euro rien qu'en malaxant des cartes. Je suis mauvaise langue. C'est important de prendre le temps de malaxer, effectivement. Bref. Et puis, ma foi, c'est parti. C'est parti. Alors, à gauche, la vie privée. À droite, la fonction officielle. On devine, on se doute. En haut, les ambitions et les buts. En bas, les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Et puis au milieu, les influences actuelles et futures. Est-ce qu'il va pouvoir assurer son mandat, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà tempérance, l'empérance inversée. Alors je pense qu'il a eu quand même une vie assez mouvementée, une vie privée assez mouvementée. Alors je précise quand même que je joue le jeu de pas savoir plus que ça de choses sur lui, mais que après j'irai me balader sur Wikipédia pour en savoir davantage. Si je faisais les choses dans l'autre sens, ça aurait moins de saveur. Alors évidemment, ce serait sans doute plus utile, plus efficace, je pourrais retrouver des éléments de réponse dans l'interprétation que je fais. Mais ça, c'est quelque chose que je peux faire après. Le fun, et peut-être le plus efficace, c'est probablement de laisser un petit peu les ressentis, l'intuition. Joe Biden, je ne le connais pas. J'ai une image un petit peu tronquée à travers des médias. Et là, c'est sans filtre. Et donc, du coup, déjà, je peux voir ce qu'il en est, même si ça reste sommaire, même si c'est... l'important, c'est de faire ça dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'aurai l'occasion de te proposer des tirages en croix, selon la méthode de Marielle Frédéric Turpot, mais en jouant le jeu. Et je pense que c'est là le plus efficace et le plus utile. Alors, donc, ma foi, pour sa vie privée, effectivement, ça a été une vie mouvementée. Quand on a tempérance de façon droite, on sait que voilà, c'est consensuel, c'est agréable, c'est communicatif, c'est bienveillant. Là, on peut comprendre que, effectivement, dans sa vie privée, il y a sûrement eu l'impact de ses fonctions d'homme politique, que ça n'a pas été forcément toujours facile de pouvoir allier vie privée, vie publique, et puis que la communication n'a pas forcément été facile. Qu'est-ce que l'on doit privilégier? Est-ce qu'on arrive à mener les deux sur un pied d'égalité?
je ne suis pas certain ici que ça ait pu être le cas. Alors les fonctions actuelles, bon, on sait qu'il a été élu président, bah là ma foi c'est la victoire, donc avec le chariot c'est cohérent, ça correspond bien au fait qu'il est tout fraîchement élu, donc il a gagné les élections. Pour moi c'est cohérent, je n'ai pas forcément plus de choses à dire sur ce point. Pour ce qui est des ambitions et des buts, ah bah bizarrement, de voir l'ermite à l'envers, je dirais que peut-être pour lui c'est pas une fin en soi. L'ermite pourrait représenter Joe Biden au niveau de l'âge. C'est quelqu'un d'âgé, de très âgé, c'est un des présidents les plus âgés, sûrement des derniers que je connaisse. Et puis ça peut le desservir, ça peut être contraignant. Est-ce que, de ce qu'on entend parler, est-ce qu'il va déléguer beaucoup à sa vice-présidente? Il y a cette idée-là. En fait, l'ambition, voilà, que lui, il va se mettre au travail, qu'il ne va pas en rester là en se disant « ça y est, je suis président, allez, au revoir tout le monde ». C'est pas quelqu'un en retraite, c'est quelqu'un qui va bosser, et c'est quelqu'un qui va probablement faire en sorte de ne pas rester seul. Et justement, cette idée d'être en capacité, voilà, de déléguer une partie de ses fonctions, de travailler en collaboration. Alors si je regarde ensuite les moyens qu'il peut mettre en œuvre, c'est un président, mais on sait qu'aux États-Unis, ma foi, c'est parfois pas le gouvernement fédéral qui a le plus de pouvoir. Et ici, ma foi, c'est compliqué. Dans son discours d'investiture, il se voulait rassembleur et faire en sorte que voilà, on s'unisse autour de son élection. Et les moyens qu'il peut mettre en œuvre, en fait, il n'a pas vraiment de choix. Voilà, c'est compliqué. C'est un petit peu la politique, le jeu de la politique en Amérique, c'est assez bipolaire. Et c'est difficile de dégager parfois une majorité. Et ici, j'ai l'impression qu'il va être quand même dans une certaine contrainte de manœuvre. Les moyens qu'il pourra mettre en place ne seront pas forcément faciles. Donc voilà. Et puis si on regarde les influences actuelles et à venir, on a le pendu à l'envers. Je ne vais pas dire qu'il va être débloqué parce que le pendu, c'est vraiment un blocage. On sent que ça va être une présidence difficile. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de consensuel en tant qu'homme, en tant que personne? Il y a des gens sans doute qui ne l'aiment pas beaucoup. Hormis le fait qu'il ait été élu président, seule lame droite, toutes les autres sont inversées. Et l'anecdote d'avoir une lame avec un personnage renversé qui soudainement est droit, comme si il était en lévitation. Les influences actuelles, moi j'ai l'impression que actuelles et futures vont pas l'aider beaucoup, dans le sens où on sait que l'amoureux à l'envers, c'est le non-choix, il n'a pas d'option, de piste de décision. Le pendu, c'est pareil, il est coincé, il n'a pas beaucoup de solutions. Et donc, voilà, il ne va pas vraiment pouvoir se montrer en chef, en capitaine. Ça va être plus compliqué que ça. Donc c'est une présidence qui, selon moi, en fait, s'annonce déjà de façon assez compliquée. Et on en saura plus dans quelques temps. Ce sera peut-être pour moi l'occasion de te refaire un nouveau tirage. À bientôt. Alors, concernant la croix que j'ai faite pour Joe Biden, je fais un petit retour parce que je suis en train de regarder Wikipédia et puis je découvre un petit peu l'histoire du type et puis c'est en fait position politique. Donc par rapport au tirage concernant sa vie privée avec tempérance inversée, bien de lire qu'il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture, on se dit qu'il y a eu une cassure
quelque chose qui s'est brisé. Et donc du coup, après, il s'est remarié, mais de voir en fait tempérance inversée, c'est comme s'il y avait deux jarres, deux vies, qui, même s'il y a un fil ténu, puisqu'il avait deux fils de sa première union, mais voilà, je comprends mieux pourquoi tempérance était inversée. Au départ, je mettais ça sur le fait que c'était quelqu'un de pas forcément consensuel. Après, on a des petites choses, des polémiques qui ressortent aussi sur des allégations de contact physique inapproprié, d'accusations de viol, d'allégations de propos jugés racistes. Alors, ce que je ressors en fait, c'est le fait par exemple d'avoir vu qu'il a toujours souffert de bégaiement. Et par rapport à tempérance inversée, tempérance c'est la fluidité, c'est une lame de communication. Et évoquer le bégaiement, je me dis, pourquoi pas. Et ensuite, ce qui ressort aussi, c'est que de temps en temps, justement, au niveau de la communication, il fait souvent des gaffes et il y a parfois des contre-vérités dans ce qu'il dit. Alors, j'ai rien à dire par rapport au chariot. Il a été élu à la présidentielle, donc il a été victorieux, le chariot, parfait. Pour ce qui est de ses ambitions et de ses buts, effectivement, je comprends qu'il ait sans doute la lucidité de travailler avec sa vice-présidente, de veiller sans doute aussi à ne pas être dans l'isolationnisme, le slogan America First de son prédécesseur, que là il est sans doute un petit peu plus mondialiste. Quand j'ai l'ermite à l'envers, on sent que c'est pas quelqu'un qui veut mener sa politique de façon isolée. Alors les moyens qu'il a pour mettre en œuvre ses ambitions avec l'amoureux inversé, on a bien conscience que ça va être compliqué. Il a peu de moyens pour mettre en place forcément sa politique. Alors ce que j'ai vu, c'est que au niveau de sa politique, c'est plutôt quelqu'un de modéré. Donc cette idée d'amoureux qui essaie d'amener les gens à lui, on comprend la démarche. Après, c'est pas forcément ce qui peut être assuré de fonctionner. Il est plutôt dans une ligne de concession nécessaire, bipartisane, pour faire voter les lois au Congrès. Et c'est sa ligne, contrairement à d'autres démocrates qui sont plus progressistes et du coup plus clivants. Donc je comprends cette idée de concession bipartisane en voyant l'amoureux inversé. Et ensuite, les influences actuelles. J'avais évoqué le fait de voir le pendu inversé représentant un type qui est dans les nuages, qui lévite, donc c'est peut-être un petit peu ça, quoi. Il est actuellement sans doute dans un petit nuage. Le fait d'être élu président de la première puissance mondiale, bon, c'est sûr qu'on peut comprendre qu'il soit dans un petit nuage et qu'après, évidemment, il va redescendre. Et ce que je crains en fait dans les influences futures, c'est qu'il soit le bouc émissaire un petit peu désigné de choses qui ne dépendaient pas forcément de lui. Et notamment de ce qui est de quelque chose qui ressort très bien avec le pendu inversé, c'est la situation sanitaire déplorable liée au problème de la Covid. Donc c'est les petits points que je voulais faire succinctement en ayant lu Wikipédia après avoir fait le tirage. Je te donne rendez-vous pour d'autres tirages en croix façon Marielle Frédéric Thiopo.